et bienvenue sur mes petits ateliers en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter de la vaisselle, de la vaisselle de fête que j'ai concoctée pour la réunion que j'ai organisée avec mes filleuls et quelques amis en plus, il n'y a pas très longtemps. Donc du fait que on partait en vacances pile le lendemain, j'ai opté quand même pour de la vaisselle jetable. Voilà ce que j'ai acheté, je vous montre ça. Donc des assiettes en carton, des serviettes bio, je suppose qu'elles ont bio, mais enfin bon, des petits gobelets à café et des plus grands gobelets. Alors tout ça, ce sont des articles qui sont faits avec des produits qui sont faits avec en recyclage, voilà, je vais y arriver, et qui sont également recyclables, c'est-à-dire qu'après usage, on peut les mettre à recycler. Et puis les couverts, quant à eux, les couverts, c'est du bois et qui est directement compostable. Donc, tiens, c'est un produit italien d'ailleurs. Donc, ça s'appelle Ecotable. Et puis, donc, j'ai trouvé tout cet assortiment de produits chez Jiffy, pour tout vous dire. Parce que voilà, compte tenu de nos impératifs, ça me semblait plus simple. On était quand même une douzaine. Donc, ça me semblait plus simple que de sortir l'argenterie. Mais voilà, moi je voulais quand même faire quelque chose de joli parce que j'avais le plaisir de recevoir mes filleuls à la maison et donc je trouvais que cette couleur craft était assez facile à customiser. Donc ça c'est le grand gobelet, donc avec les petites étiquettes avec les noms. Ça, c'est la petite tasse à café ou autre. Et voici la pochette avec les couverts que j'ai glissés à l'intérieur avec la petite serviette. Voilà, ça vous tente, je vous montre tout ça tout de suite. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à faire. Alors, pour le matériel utilisé, il vous faut tout d'abord, pour réaliser la pochette, une feuille de papier A4 pour chaque pochette. Je vous montrerai tout à l'heure bien sûr comment la réaliser. J'ai choisi moi de travailler avec le lot émotion et feuillage infini, en fait de la collection feuillage infini. Donc j'ai découpé diverses petites feuilles, dont certaines dans du papier or directement. J'ai découpé ça par exemple. J'ai utilisé aussi un petit peu de papier vélin pour donner un peu de transparence. Et puis j'ai utilisé les tampons, comme vous avez vu, directement sur la pochette. J'ai utilisé également les poinçons de couture tendre douceur, dont le tout petit sur lequel j'ai tamponné le mot bienvenue en poudre avec de la poudre à embosser or, et puis celui-ci qui me permet donc de faire la plus grosse étiquette qui est le support de ma déco. La perforatrice trio détaillé qui me permet de faire les angles arrondis de ma pochette. Voilà. J'ai utilisé également les joyaux dorés sur l'étiquette. Je crois qu'on a fait le tour. Et puis bien sûr les encres. Donc moi là j'ai travaillé avec Juste Jade et Riche Raisin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du matériel. Votre coupe-papier, bien entendu. Ah oui, j'ai oublié ça. Le mot bienvenue, je l'ai pris dans ce tampon, si bien dit. C'est un set de deux tampons, un ensemble de 2 sets de tampons, qui est super pratique parce qu'il y a plein de mots qui peuvent servir très très régulièrement. Donc moi j'ai choisi bienvenue tout simplement puisque en fait c'était pour souhaiter la bienvenue à mes filleuls. Voilà.
Donc on va passer à la réalisation de la pochette. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à faire. Et je dirais qu'après, tout est dans la décoration. Donc j'ai pris une feuille de papier A4. Je vais la recouper à 21 cm. Je vais donc avoir un morceau de papier carré de 21 sur 21. La chute me servira pour faire tous mes tamponnages. Donc là, on va rien perdre. Voilà, maintenant on va passer au pli. Donc je vais faire un premier pli sur la droite à 1 cm, toujours sur la droite quand je fais des petits plis, tout simplement parce que comme ça je suis sûr que mon papier est bien calé, bien embuté. Donc un premier pli à droite 1 cm, je retourne ma feuille, je me retrouve avec mon pli d'1 cm à ma gauche, et là je me place à 11 cm et je marque un second pli. Ensuite, on va repasser à la coupe. Donc, je retourne à nouveau mon papier de façon à avoir mon pli d'1 cm bien en haut de du coupe-papier. Là, je vais placer mon papier à 6 cm. Je vais prendre ma lame. Je vais la poser au niveau du pli. Voilà. Une fois que j'y suis, j'appuie sur ma réglette et je remonte ma lame. Et maintenant, je vais retirer. Donc bien couper dans le pli pour pas avoir de... Hop, voilà, parfait. Et je vais, là j'ai mon pli d'1 cm, je vais faire un petit biseau. Donc voilà ce que j'ai maintenant. Donc ce morceau là que je viens d'enlever, comme je vous l'ai dit, je ne perds rien. Je vais m'en servir pour préparer mon étiquette. Je vais vous montrer ça après. Donc on avance sur la pochette. Donc là maintenant, je vais marquer mes plis. Je vais prendre ma perfo trio détaillé pour arrondir les deux angles. Alors cette perfo, elle est super pratique parce qu'on a quand même 3 finitions. Juste une chose à savoir, importante, quel que soit le motif que vous choisissez d'utiliser, vous devez toujours appuyer bien à plat sur la perfo. On a tendance à appuyer là où on a choisi. En fait, il faut bien appuyer à plat. Sinon, à terme, ça rendra votre perfo beaucoup plus capricieuse et risque de beaucoup moins bien marcher. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais donc prendre mon plioir de gaufrage. Donc, c'est un des plioirs de la collection Feuillage Infini que j'ai choisi d'utiliser. Donc là, on va faire un embossage partiel. Je m'explique. Du fait que mon plioir ne recouvre pas toute la largeur de ma pochette, j'ai choisi de faire simplement un motif en bas, dans le coin, dans l'angle de la pochette. En plus, ça donne pas grand chose d'avoir un motif en haut, puisque on aura l'étiquette et la décoration dessus. Donc je vais bien placer mon papier à l'intérieur, bien calé dans l'angle. Et alors là, donc on va prendre la Big Shot. Je vais utiliser
la plateforme historique. Je ne sais pas si ça fait très longtemps que vous avez votre Big Shot. En tout cas, ça c'était la plateforme, je dis historique, parce que c'était celle qui était livrée avec les premières Big Shot. Donc moi je l'ai conservée, la plaque bleue d'embossage pour les plioirs 3D. Donc moi j'utilise cette configuration là tout simplement parce que nos nouveaux plioirs sont faits maintenant pour aller avec nos nouvelles machines. Donc si on a une Big Shot ou une autre machine, eh bien il faut trouver à compenser légèrement la petite différence d'épaisseur qu'on trouvera. Donc moi cette configuration là fonctionne bien. Je vais juste mettre une petite épaisseur de papier de brouillon sous ma plateforme, sous ma découpe. Voilà, c'est simplement du papier photocopie. Hein. C'est juste pour que ma pochette reste impeccable, parce que la plateforme, quelquefois, elle a vécu, et donc on peut l'attacher sur du blanc, c'est vite désagréable. Donc découpe partielle, je vais me mettre dans ce sens là, ça va être plus simple. Découpe partielle, ça veut dire que je veux simplement embosser sur découpe partielle, je dis des bêtises, embossage partiel. Je veux simplement le motif de l'angle en bas à droite, je veux pas celui-ci. Donc en fait, pour faire ça, il faut simplement que je gère pour que la pression de la machine s'exerce uniquement sur cette partie-là et pas sur celle-ci. Et donc ça, c'est au moyen de la plaque que ça se règle. Donc je vais me mettre légèrement de travers, comme ceci. Non, dans l'autre sens, puisque mon motif, voilà. Donc là, je vois que mon motif du haut n'est pas soumis à la pression de la plaque. Donc je pousse, hop. Voilà. Voilà. Mon embossage s'est fait juste sur la partie basse de ma pochette. Alors ensuite, je vais poser mon double face. Voilà, sur le pli d'un centimètre, hein, qui nous fait en fait la longuette pour le collage, et puis une partie également pour fermer le bas de la pochette. Donc je me mets ici. Je m'arrête à peu près 1 cm. Voilà. Donc j'assure bien le collage de mon double face. Je retire la protection. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. J'oublie une étape. Il faut d'abord que je fasse mes tamponnages. Mes tamponnages dans le haut de ma pochette. Donc je mets un papier de brouillon dessous. Je prends mon tampon et mon encre riche raisin.
Voilà, je vais en mettre un autre au niveau de la fermeture de la pochette. Et je vais en mettre un troisième ici. Et voilà. Donc du coup, cette fois, c'est bon, je peux retirer ma bande de protection. Et je n'ai plus qu'à rabattre ma pochette. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, si je mets mes couverts et ma serviette à l'intérieur, hop, voilà ce que ça va donner. Alors maintenant, je vais faire mon étiquette. Alors pour l'étiquette, je vous ai dit, on a récupéré la chute tout à l'heure. Voilà. Et d'un. Et voilà le deuxième. En fait, je le fais sur un morceau plus grand parce que ça me permet après de découper correctement mon étiquette à l'endroit où je veux, à la limite. Et puis surtout, c'est plus simple de tamponner à plat. Une fois que l'étiquette est découpée, c'est un petit peu... Le motif n'est pas aussi net. Donc je vais découper ça tout de suite avec mon cadre tendre douceur. Donc, voilà mon étiquette. Maintenant, je prends ma petite étiquette bienvenue. Je vais la coller avec des mousses 3D. Donc je coupe une mousse en deux. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est collé. Maintenant, donc je n'ai plus qu'à coller mes feuillages. Donc je colle l'étiquette bienvenue en premier. Parce que tout simplement, après, je vais... Là, ça me permet, ça me guide pour mettre mes feuilles. Parce que si je mets les feuilles en premier, après, je vais avoir des épaisseurs et je ne vais pas forcément savoir où mettre les mousses 3D. Voilà. Pour ce grand feuillage, vous voyez, je mets juste quelques petits points de colle, j'en mets pas partout. D'abord parce que ça va dépasser et aussi parce que je trouve que laisser un petit peu de liberté, c'est plus joli que coller complètement à plat. Voilà, il me manque ma petite feuille en papier à paillettes. Et il me manque enfin mon joyau doré. J'ai pris la taille intermédiaire
étiquette, elle est terminée. Je n'ai plus qu'à la coller sur ma pochette. Bon, je vais juste lui donner un tout petit peu d'arrondi avant de la coller. Et je laisse à l'intérieur les couverts, comme ça me donne un petit peu d'épaisseur. Pour le coller, c'est plus simple, parce que si on colle complètement à plat et qu'après on rentre des choses dedans, ça risque de ne pas être aussi facile. Donc comme ça, voilà, je l'arrondis un petit peu. Comme ça, elle va suivre la forme de la pochette remplie. Je vais la maintenir un petit peu le temps que la colle prenne. Et voilà, ma pochette est terminée. Vous voyez, c'est très simple à faire et ça change tout de suite la décoration. Même avec des choses très simples, on arrive à faire quelque chose de très joli et c'est vraiment un gros plus par rapport à de la vaisselle toute simple. Parce que là, j'ai de la vaisselle non réutilisable, mais on peut imaginer avec de la vaisselle toute simple, blanche par exemple, ça permet de varier les décors et de faire des choses différentes. Voilà. Donc, alors, j'ai également imprimé une feuille d'étiquette avec les noms de mes filleuls. Donc j'en ai fait, je ne sais pas pourquoi je la découpe, puisque de toute façon je vais la découper avec ça. Je vais découper donc les prénoms avec ce petit poinçon couture tendre douceur. J'en ai fait 2 par personne, tout simplement parce que j'ai une tasse à café et un grand gobelet. Donc je vais passer ça à la machine tout de suite. Alors mes étiquettes sont découpées, donc je vais commencer par le petit gobelet. Donc là j'ai choisi une petite feuille en papier en papier à paillettes, et puis voilà cette feuille que j'ai tamponnée avec de l'encre vert jade. Comme le gobelet est petit, j'ai pas besoin de faire une grosse voilà, je les colle ensemble. Je colle mon étiquette par dessus. Je vais la laisser coller un petit peu. Et puis pour le grand verre, donc j'ai choisi d'utiliser ce feuillage plus une découpe en papier vélin. Cette découpe là ne découpe pas un tampon, en fait elle est en supplément, mais donc elle est à l'utiliser avec des papiers imprimés ou autres. Donc là moi j'ai choisi du vélin, et puis je vais mettre aussi cette découpe là, donc je les assemble. Et puis même chose, je vais coller mon étiquette dessus. Voilà, donc là.
Voilà, je laisse sécher ça. Pendant ce temps-là, je récupère la petite étiquette. Je vais donc la coller sur mon petit gobelet. Donc pareil, hein, je vais donner une forme un peu ronde à mon étiquette pour qu'elle suive bien le mouvement du gobelet. Je vais mettre de l'autre côté parce que là j'ai la couture. Voilà. Je vais maintenir un petit peu au besoin. Ce que je peux faire, c'est voilà, utiliser mes petites pinces pour pouvoir me libérer. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose pour mon grand gobelet. Donc pareil, je vais prendre deux petites pinces à linge. Hop. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple, mais alors ça change vraiment complètement. Alors voilà, nous avons terminé le projet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera plein d'idées. Si vous aussi, vous avez des petits événements à organiser ou des événements un peu plus importants. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier en vidéo.